Direction l'Europe, le Sénégal compte sur ses mangues pour dynamiser ses exportations. Un coup d'œil sur les chiffres clés. Fort ralentissement en Guinée équatoriale, l'économie subit de plein fouet la chute des cours de brut. Quelles sont les solutions ? La diminution des gisements de diamants force le Botswana à diversifier son économie, mais avec quel résultat ? Bonjour et bienvenue dans Business Africa, je suis Tokumbo Salako. Pour commencer cette édition, direction le Sénégal, un pays qui mise sur les exportations de mangue pour dynamiser son économie. À l'échelle mondiale, le Sénégal reste un petit joueur comparé au Brésil, à l'Inde et à Israël, mais il prend du poids grâce à la forte demande européenne. Jetons un œil aux chiffres qui se cachent derrière cette industrie cruciale. L'écrasante majorité du commerce de mangue au Sénégal se fait avec l'Europe. Des échanges accrus par l'exceptionnelle fenêtre d'export. Au Sénégal, la saison dure de mai à octobre. À seulement 6 jours de mer de son marché principal, les mangues qui embarquent avec un faible niveau de maturité finissent souvent en salade de fruits. C'est plus écologique et moins cher que le fret aérien. En Europe, l'intérêt croissant pour des produits organiques et le commerce équitable est un plus. Les consommateurs recherchent plus de goût, d'odeur et de saveur. Mais les traitements post-récolte et les pesticides sont des défis à relever. Pour en savoir plus sur l'intérêt de la mangue, voici un reportage de Claire Moutinji et Nathalie Wakam. Au Sénégal, la mangue reste l'un des principaux produits d'exportation. L'année dernière, le pays en a exporté 16 000 tonnes, principalement vers l'Europe et l'Asie. La mangue sénégalaise est donc perçue par les autorités du pays comme l'une des filières les plus importantes pouvant booster l'économie nationale. Ces 3 dernières années ont été particulièrement florissantes pour cette filière au pays de la Teranga, actuellement deuxième exportateur de mangue en Afrique de l'Ouest après la Côte d'Ivoire. Le quota d'exportation a largement augmenté. La mangue sénégalaise en termes d'exportation augmente. On était à 8 500 tonnes, après 11 500, après 15 000, aujourd'hui on est à 16 500. Donc c'est une croissance permanente. Aujourd'hui on tourne autour d'un peu plus de 20 milliards. Et un peu plus de 20 milliards qui retournent au niveau des foyers, qui permettent dans toute la filière d'avoir des emplois en permanence. Bien qu'elle représente la principale exportation du pays, la filière mangue traîne encore le pas sur le plan international. Pour rendre ce produit plus visible sur le marché mondial, les autorités sénégalaises prévoient une labellisation de la filière pour favoriser l'attrait des clients. Un consommateur verra mangue sénégalaise, il saura que derrière il y a un cahier des charges et il y a un engagement de qualité. Ça va déterminer, ça va développer notamment la loyauté en fait de ces acheteurs-là qui vont acheter davantage de mangue sénégalaise, du moins on l'espère. Et deuxièmement, en fait, d'un point de vue marketing, le développement d'un label, c'est également un engagement en retour pour le consommateur qui va pouvoir générer plus de revenus, plus de profits. Le Sénégal produit plus de 150 000 tonnes de mangue par an, mais seulement 10% de cette production sont exportées. Mais les autorités sénégalaises veulent en faire plus pour accroître la contribution de la filière au développement socio-économique du pays. La Guinée équatoriale est un des nombreux pays africains qui ont vu leur fortune financière chuter à cause de l'effondrement mondial des cours de pétrole. Mais cet effondrement a surtout impacté l'Afrique de l'Ouest où la production est également en recul. Le pays a fait de gros efforts pour diversifier son économie, mais les résultats sont mitigés. Les précisions d'Elvis Bow et Laetitia Lago. La Guinée équatoriale traverse depuis plus de 2 ans une récession économique suite à la baisse de ses recettes pétrolières. Pour chaque million de barils de pétrole que le pays exportait, les autorités espéraient recevoir 100 millions de dollars. Aujourd'hui, elles attendent quasiment moins de la moitié. La chute des cours du pétrole n'explique cependant pas à elle seule ce tarissement des ressources. À cela s'ajoute la baisse inexorable de la production, les principaux champs pétroliers étant arrivés à maturité, entraînant ainsi la fermeture des entreprises. Les Équato-Guinéens ressentent ces crises par rapport aux emplois puisqu'il y a eu baisse de pétrole et il y a aussi eu réduction des employés dans les sociétés de construction. Le pays continue à se mouvoir, les administrations continuent, mais sauf
que les entreprises privées ont quand même pris un petit coup. Pour ne plus dépendre exclusivement des rentes générées par les exportations du pétrole, le gouvernement s'est lancé dans une politique de diversification de ses sources de revenus. L'agriculture et potentiellement la transformation de nos matières premières permettront de moins ressentir la crise que nous avons actuellement. Le gouvernement invite désormais les jeunes à investir dans des activités productrices de richesse. Le Botswana peut être considéré comme le joyau le plus brillant de la couronne africaine. Depuis son indépendance en 1966, il est passé d'un des pays les plus pauvres à une économie de classe moyenne bénéficiant de 9% de croissance pendant 3 décennies. Le pays, dont les richesses viennent en grande partie des diamants, peut se targuer d'accueillir une des démocraties multipartites les plus anciennes du continent et un des systèmes bancaires les plus avancés d'Afrique. Le Botswana est souvent qualifié de modèle d'une richesse minière qui bénéficie à la nation tout entière. Mais alors que les gisements de diamants pourraient s'assécher d'ici 20 ou 30 ans, le Botswana voit dans le tourisme, l'agriculture et la technologie des opportunités de diversification. Le reportage de Michael Odouor et Brice Kinhu. Gaborone, capitale du Botswana, connaît une explosion immobilière. Ces dernières années, de nouvelles infrastructures embellissent un peu partout les artères de la ville. Ici et là, des immeubles sortent de terre. Comme les autres grandes villes d'Afrique, Gaborone connaît un boom immobilier. De nouvelles constructions aux normes modernes donnent une autre image de la ville. Le développement des infrastructures au Botswana a augmenté au fil des ans. Si vous comparez avec les autres pays, comme par exemple l'Afrique du Sud, il y a une nette progression. Vous pouvez voir une énorme différence dans nos villes. Les 5 dernières années ont été les plus prolifiques, surtout dans la capitale. Cette année, tous les yeux sont tournés vers le parc scientifique et technologique qui devrait être prêt d'ici juin. Une initiative de soutien aux innovations technologiques pour le développement national. Elle vise aussi à renforcer les capacités de la technologie botswanaise. Le pôle d'innovation du Botswana est situé près de l'aéroport international de Seretse-Khama. Il comprend un site de 93 hectares, dont 57 hectares déjà entièrement desservis. Nous sommes confiants que nous serons en mesure d'ouvrir cette année la première phase. Un bâtiment de 24 000 m² qui comprend des installations spécialisées, des auditoriums et des salles de réunion. Ces infrastructures et d'autres structures devraient favoriser l'économie du Botswana, créer des emplois, promouvoir le transfert des compétences entre les Chinois qui les réalisent et leurs employés locaux. Elle devrait également soutenir la recherche scientifique et faire entrer des devises dans le pays. C'est sur ce reportage que nous terminons cette édition de Business Africa. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à donner votre avis sur nos réseaux sociaux et à visiter notre site africanews.com. À la semaine prochaine.